Bonjour à tous, Gwenaël Rigolet, cofondateur d'Actinum avec Pierre-Marie Paulet et Florent Schmitt qui participent aussi à ce webinaire. Aujourd'hui, le but c'est de vous présenter le fruit de notre réflexion quant à la formation digitale et justement le changement de paradigme qu'on a eu qui était déjà initié avant mais qui s'est accéléré avec justement le confinement et le maintien des formations à distance. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été une vraie réflexion sur comment repenser notre pédagogie et offrir aux stagiaires participants une formation qui tient compte à la fois des contraintes imposées par le distanciel et en même temps qui permettent d'en tirer profit à travers une forme d'accompagnement qui va sur une durée plus longue et des résultats qui sont beaucoup plus orientés vers le développement des compétences et la pratique opérationnelle. Donc c'est vrai que nous, nos principes pédagogiques, ça a été de dire on repense la formation présentielle ou distancielle type classe virtuelle et on s'intéresse à mais qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Et apprendre aujourd'hui, c'est les principes qui nous ont fondés, c'est apprendre par la pratique. Donc ça veut dire que par le biais d'une communication qui peut se faire sur différents appareils, device, smartphone, ordinateur, tablette et autres, la possibilité d'offrir une expérience qui soit à la fois en autonomie, à la fois ludique et qui bénéficie de l'interaction des classes virtuelles. Donc c'est pour ça que le caractère interactif et accompagné est extrêmement important, puisque le but c'était d'aller au-delà d'un e-learning simple, mais de pouvoir se dire que toutes les parties autonomes ont pour but de préparer des phases d'échange ou d'expérimentation, et donc que ces classes virtuelles sont des moments pour pratiquer en groupe, partager ses expériences, mais aussi bénéficier des apports des formateurs. Bien entendu, je vous en ai parlé un petit peu, mais le but c'est que ça soit expérientiel. Et donc, en dehors des classes virtuelles et du e-learning, d'avoir des petits challenges à relever, des exercices à faire, des mises en pratique opérationnelles sur son environnement de travail. Et puis une dernière partie, bien entendu, la dimension à distance aussi ouvre la voie à d'autres formes d'apprentissage, qui est un apprentissage participatif à travers des travaux de groupe, des simulations ou des jeux de rôle qui peuvent se faire pendant les classes virtuelles, mais également en dehors des classes virtuelles à travers des challenges qui sont donnés et la possibilité de créer des sous-groupes dans notre chat. Donc c'est un peu les principes directeurs de cette démarche-là, qui avait pour but quand même, je le rappelle, d'offrir une expérience stagiaire où d'un côté il va pouvoir se concentrer sur ses missions opérationnelles, sur ses impératifs professionnels, se former sur des temps où c'est plus propice pour lui et avoir simplement des moments bloqués sur des classes virtuelles pour échanger avec le formateur et les autres participants. Donc vraiment un dispositif flexible, et je dirais même agile du coup. Donc je vais vous présenter aussi l'offre qui est éligible à ces pédagogies. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le point de départ, c'est que l'ensemble de notre offre de formation est déjà disponible en classe virtuelle. Donc, on a souhaité vraiment mettre l'accent dessus et privilégier les classes virtuelles à minima sur l'ensemble de notre catalogue de formation. Que ce soit sur le management de projet, qui va des fondamentaux en passant par des formations d'expertise sur le numérique ou l'ingénierie, jusqu'au passage de certification, donc les certifications Prince2, PMP. Puis les méthodes agiles qui vont de la compréhension de la démarche et des principes fondateurs de l'agilité, en passant par une vision sur comment travailler en équipe en mode agile, et puis les différentes certifications associées, Scrum Developer, Scrum Master Product Owner et Leading Safe Agilist. Donc, bien entendu aussi, maîtrise de certaines techniques comme les tableaux communs ou choses comme ça. Et puis tout ce qui a trait au management et au leadership, donc là je passerai peut-être pas tout en revue, mais tout ce qui est lié à la prise de fonction managériale, au développement de son leadership en tant que manager, sa capacité à animer des réunions, gérer des situations difficiles, gérer la diversité, puis bien entendu dans cette période-là, être capable de manager à distance. Et comme en fait, pour nous, la manière dont les hommes vont s'activer en tant que manager ou collaborateur à des projets dépend aussi de leur habilité, pas seulement méthodologique et managériale, mais aussi interpersonnelle et professionnelle. On a une offre qui est dédiée à la capacité à argumenter, à gérer son temps, à communiquer, à gérer son stress, gérer les conflits, etc. Donc, toute cette offre-là, dès à présent, elle est déjà disponible en 100% classe virtuelle. Et là, je vous ai introduit aussi des principes qui ont fondé une offre pour nous qui n'est pas simplement sur la classe virtuelle,
qui est une offre qui est ce qu'on appelle, nous, hybride digital, qui est un mix de parties, ce qu'on appelle asynchrone, hein, donc en autonomie, à travers du e-learning, des serious games, et une partie synchrone à travers des classes virtuelles et également donc, des entretiens avec le formateur ou les autres participants. C'est ce que va vous présenter après Pierre-Marie Paulet. Donc là, on voit que déjà une bonne partie de notre catalogue est couvert, hein, quasiment toute l'offre gestion de projet. Nous, le but, c'était de couvrir principalement les formations qui correspondent le plus à la demande actuelle. Donc c'est pour ça on a priorisé la gestion de projet, donc des fondamentaux en passant par la gestion avancée, les acteurs de projet, le numérique, l'ingénierie et les certifications Prince2. Et les méthodes agiles, hein, puisque l'idée c'était de rentrer dans une logique de cursus avec je comprends la démarche, je pratique en équipe et je me certifie. Donc c'est les 4 modules qui sont proposés dès à présent sur ce format hybride digital. Et donc sur le management et leadership, on a privilégié ceux qui vraiment font partie de l'actualité, hein. Je suis manager, comment je gère mes équipes à distance et comment aussi je pérennise mon rôle vis-à-vis d'eux. Comment je développe mon leadership, comment je gère les situations difficiles et la diversité. Pour le moment, l'efficacité professionnelle qui est moins propice à la pratique à distance, on a simplement réalisé le module qui s'appelle Apprendre, ça s'apprend, qui est quand même la base de notre pédagogie sur l'ensemble des autres formations. Donc voilà l'offre aujourd'hui qui est couverte sur le principe que Pierre-Marie va vous présenter, puisqu'il va vous présenter une démonstration de la plateforme que l'on utilise et de l'expérience stagiaire sur cette plateforme-là. Donc je te laisse la main Pierre-Marie et je te laisse reprendre le partage. Il semblerait que ton micro ne marche pas. Pardon. Merci Gwenaël pour cette introduction. Donc je vais vous présenter la plateforme qui permet de supporter cette démarche pédagogique qui s'appelle Orchestra et sur lesquels donc on a effectivement plusieurs modules qui sont aujourd'hui proposés. Là, je vous propose de voir la vision qu'aurait un apprenant, hein, un de vos collaborateurs qui serait inscrit sur cette plateforme. Donc là, j'ai plusieurs formations qui sont en cours, qui sont disponibles, et puis j'en ai qui sont déjà expirés, mais toujours disponibles, sur lesquels je peux revenir même après la fin de la formation. Donc là, je vous propose de démarrer avec cette formation gestion opérationnelle de projet, sur lequel on va me demander dans un premier temps d'indiquer à travers un émargement ma présence. Donc là, je vais signer cet émargement. Et ce qu'on observe dès le départ de la première connexion, c'est que j'ai un ensemble de compétences à obtenir et ces compétences en fait vont être obtenues à travers le fait de compléter, de valider certaines étapes de formation qui ne sont pas uniquement des étapes de formation synchrone en classe virtuelle, mais également de l'asynchrone avec par exemple des exercices sur lesquels on va attendre un retour du formateur qui va évaluer ce qu'on a réalisé, sur lesquels on va avoir des diagnostics qui vont être en situation professionnelle, etc., etc. Donc là, si on fait un peu le tour des modalités, on a le départ ici avec une vidéo d'introduction qui va présenter le dispositif de formation. On a un diagnostic qui va nous permettre de voir le niveau au début de la formation. On a une formation ici qui se fait en autonomie, un serious game que je vais vous présenter dans quelques instants, et puis donc un quiz qui va permettre de valider les acquis. Cette notion d'évaluation permanente est très importante chez nous pour faciliter l'ancrage mémoriel, puisqu'on va avoir une évaluation, comme vous l'avez vu, en début de formation sur un diagnostic. On va l'avoir également au niveau des cours, puisque lorsque je vais faire quelques pages de contenu, je vais avoir au bout de quelques pages un questionnaire qui va me permettre de valider que j'ai bien compris cette séquence. Donc là, voilà, j'ai des contenus que je vais suivre, hein. Donc là, on a quelques fiches rapides. À chaque fois, on a des contenus courts, efficaces, qui vont à l'essentiel sur les thématiques qui sont développées. Et là, voilà, j'ai une première question qui va me permettre
de savoir si j'ai bien retenu ou pas. Donc là, ça n'a pas été mon cas et souvent on va compléter ça d'une petite explication qui va nous permettre d'avoir une nouvelle explication, peut-être de rédiger autrement. Et j'ai un bouton également qui me permet de revenir à la page du cours qui allait bien. Donc là, bon, je vais revenir en arrière, c'est pour vous montrer un peu cet aspect-là. On a également donc des quiz en fin de séquence qui va nous permettre cette fois-ci d'avoir des séries de 5, 6, 7 questions qui vont nous permettre de valider que j'ai bien atteint ça. Je reviens également sur le Serious Game maintenant, qui est un module où on va immerger dans un environnement en 3 dimensions les apprenants et on va les solliciter sur un positionnement vis-à-vis de ce qu'ils vont voir. Donc il y a plusieurs aspects, c'est soit eux ils vont poser des questions à des personnages qui vont être en face, soit on va les challenger, c'est-à-dire qu'eux vont recevoir des questions d'autres personnages. Dans tous les cas, à chaque fois, ça se passe sur un principe d'interaction avec ces personnages en 3D où on simule une situation projet. Donc ça, c'est vraiment une approche qui peut être intéressante pédagogiquement et ludique, donc intéressante à suivre pour les participants. On a également une modalité challenge qui va permettre d'appliquer en situation professionnelle des éléments qu'on a retenus sur la formation. Donc l'objectif, ce qu'on va indiquer à travers ces challenges, c'est des éléments qui ont été vus à travers la séquence concernée. On va la dérouler sous forme d'application professionnelle. Et donc, je vais pouvoir indiquer en tant que participant que oui, j'ai réussi à identifier l'AMOA et l'AMO chez moi dans mes projets. Et je vais indiquer un indicateur de confiance. Donc ici, bon, je suis plutôt confiant sur ce que j'ai déterminé. Donc, je vais l'indiquer sur 4 étoiles. Donc, on a différents chapitres qui vont constituer la formation et qui vont la rythmer, qui vont s'ouvrir au fil de l'eau. Là, dans cette formation, bien sûr, on a ouvert tous les contenus pour vous faire la démonstration. Et donc, les contenus vont être rythmés au gré de l'avancement nécessaire pour la formation. Et donc là, ouais, j'ai sélectionné un quiz pour vous montrer ce qu'on pouvait faire lorsque on avait ici une séquence qui se terminait ou qui commençait. Donc là, à chaque fois, j'ai les explications. J'ai eu 3 erreurs sur ce test, donc je n'ai pas obtenu ce questionnaire. Je n'ai pas obtenu les compétences qui étaient visées, donc je ne valide pas cet objectif. Je peux bien sûr le refaire, ce n'est pas un souci. L'objectif étant d'apprendre. Ici, ce n'est pas un examen de certification. On a également bien sûr des classes virtuelles, comme l'a expliqué Gwenaëlle tout à l'heure, avec le fait d'avoir une séquence synchrone qui va viser plutôt des retours d'expérience, qui va viser des exercices en groupe, qui va viser des compléments, notamment des éléments qui seraient un peu difficiles à expliquer en autonomie ou à travers un exercice. Donc bien sûr, on a, nous, fait le choix d'avoir aujourd'hui un rapport de 50% en classe virtuelle et 50% d'autonomie à travers les modalités que je suis en train de vous expliquer. Et donc à la fin de la formation, eh bien, on va retrouver également un diagnostic qui va mesurer les atteintes des compétences sur l'ensemble du chapitre pour vérifier que le module a été pertinent. Également en parallèle, on a toujours un maintien d'une relation avec le groupe de formation et avec le formateur, puisqu'on va retrouver un chat qui va permettre de communiquer des fichiers, qui va permettre de communiquer du texte selon différents canaux de communication. Et donc ça, c'est aussi important dans ce type de formation, d'avoir un lien, d'avoir le rattachement à un groupe. Et donc le chat existe pour ça. Voilà, je repasse la main suite à cette présentation à Gwenaëlle pour la suite de la présentation. Alors, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Ok. Donc, Pierre-Marie là vous a présenté une vision assez globale de l'expérience utilisateur. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est un découpage des objectifs de formation par chapitre. Et puis dans ce chapitre-là, différentes modalités qui tiennent donc à des cours dits e-learning, des serious games, mais également donc des classes virtuelles associées à des challenges, des quiz et des diagnostics. Donc là-dessus, ce que je vous propose, c'est aussi d'entendre la vision de nos formateurs et donc
de Yacine, qui a construit pour nous la plupart des formations agiles avec son équipe et qui est partenaire d'Actinum. Donc je vais te laisser la parole du coup, Yacine, pour que tu puisses nous faire ton retour sur ton expérience de concepteur et animateur. Merci Gwenaël. Yacine Zakaria donc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Yacine Zakaria de SmartView, partenaire Actinum depuis longue date sur toutes le type de modalités de formation, présentiel, distanciel, e-learning, etc. Alors, comment se sont passées les choses? On a collaboré avec Actinum qui nous a grosso modo exposé un cahier des charges pour non pas transposer nos contenus en e-learning, mais les repenser complètement tel qu'elle a montré Pierre-Marie pour que la formation limite soit autoportée, c'est-à-dire avec toutes les modalités qui ont été exposées, du contenu, de l'illustration, de la vidéo, du quiz, du challenge, de l'exercice, de l'atelier, etc., etc., etc. Donc il y a eu un travail de fond qui a été effectué sur tous les contenus pour les rendre pertinents dans la modalité e-learning avec classe virtuelle. Bien entendu, on utilise ces classes virtuelles qui sont intégrées, intercalées dans le parcours pour vraiment répondre aux questions des stagiaires, leur donner des compléments d'information, dérouler des ateliers, notamment, là je parle d'agilité, qui ne peuvent pas être faits seuls ou surtout qui demandent dans pas mal de cas un travail collaboratif de groupe ou un accompagnement avec le formateur. Bien sûr, ça sert aussi de débrief d'exercices, d'ateliers et surtout de questions-réponses. Et c'est là l'essentiel parce que sincèrement, personnellement, j'étais surpris par le comportement des stagiaires. C'est qu'en présentiel ou même en classe virtuelle, on a bien sûr des questions. Je suis amené régulièrement à poser la question, avez-vous des questions justement? Dans l'e-learning, les questions fusent d'elles-mêmes en fait. C'est-à-dire, ce qu'on a constaté, c'est que les participants, une fois qu'ils ont lu, une fois qu'ils ont passé un quiz, déroulé un exercice ou un atelier en autonomie, au fait, ils notent des questions. Nous, on leur met à disposition une espèce de tableau, en fait, on appelle ça un Kanban dans le monde agile, où ils peuvent remonter des doléances, des attentes, des questions. Comme ça, on peut les voir en ligne et échanger avec eux. Ce qu'on a remarqué, c'est que ce tableau était beaucoup plus rempli et beaucoup plus qualitatif. Les questions qu'ils nous posent en synchrone, en présentiel ou en distanciel, sont des questions sur le moment. Donc, je ne dis pas qu'elles ne sont pas pertinentes, elles sont pertinentes, mais ils n'ont pas le temps de décanter, de laisser poser les choses ou de les transposer sur le terrain. Là, en fait, on a remarqué que les questions posées sont énormément réfléchies, qui le plus souvent sont beaucoup plus opérationnelles que des choses qu'on voit comme ça rapidement en formation. Donc là, ils essaient de voir par rapport à leur quotidien, ils viennent avec des questions beaucoup plus riches et beaucoup plus pertinentes. Voilà ce que je voulais faire comme commentaire. Donc, bien entendu, il y a de tout, il y a du positif des deux côtés, etc. Mais on a constaté des choses assez riches côté e-learning en termes de richesse de questions et d'échanges. Voilà pour moi. Pour ce retour-là. Et donc, Pierre-Marie également, qui supervise en tant que directeur pédagogique et numérique le déploiement de ce nouveau dispositif, a consolidé un ensemble d'informations de la part des participants. Et je vais te laisser, Pierre-Marie, nous en exposer les principaux points du coup. Oui, donc les retours qu'on a de certains participants ou de certaines personnes à qui on présente le concept ont certains a priori qui finalement dans les faits ne se présentent pas. Et donc là, on a identifié parmi les 3 questions qui revenaient un petit peu les plus souvent, on disait la formation est plus longue ou est longue. Eh bien non, effectivement, la durée qu'on va consacrer à la formation est la même. C'est juste que les modalités sont plus variées et surtout, et c'est là où je pense que c'est important, on peut suivre la formation au moment où on est le plus disponible et même le plus disposé à le faire, disposé mentalement en termes d'apprentissage. Et donc, du coup, c'est là où la formation sur cette modalité hybride digitale est intéressante. Deuxièmement, on a parfois un a priori où on nous dit la formation elle est moins enrichissante. Et en fait, non, parce qu'on est challengé tout au long de sa formation
avec des questionnaires sur plusieurs éléments. Déjà, la détermination d'un niveau de départ, d'un niveau à la fin, avec une comparaison entre les deux, des challenges de mise en pratique professionnelle, des questions sur qu'est-ce que j'ai retenu, est-ce que j'ai bien retenu et qui m'engagent à continuer cette formation. Et surtout, on garde des mises en application concrètes à travers des exercices qui seront revus en classe virtuelle ou des situations professionnelles à travers les challenges. Un élément qui revient aussi également souvent, c'est je n'assimilerai pas aussi bien les connaissances. Eh bien, en fait, la période d'apprentissage, elle est plus longue, étendue sur une durée plus importante. Pas le volume de formation, mais la durée selon laquelle la formation va s'exécuter. Et donc, ça favorise un ancrage mémoriel, puisqu'on va être basé sur la répétitivité de contenu plus les questionnaires, des exercices, des retours d'expérience. Et donc, la formation, elle devient plus impactante. Donc, voilà quelques a priori qu'on peut observer. Je repasse la main du coup à Gwenaël, pardon. Merci Pierre-Marie pour ce retour d'expérience à date. Ce qu'on voulait aussi vous dire, c'est que bien entendu, l'ensemble de notre offre de formation est éligible à un certain nombre de dispositifs de financement. Donc, pour information, donc, le FNE, Fonds national de l'emploi, est maintenu jusqu'à la fin de l'année pour les personnes qui sont en chômage partiel, et donc avec prise en charge de 100% des coûts pédagogiques à hauteur de 1 250 € hors taxe. Donc, on vous donnera accès à cette présentation sur laquelle vous aurez le détail des modalités. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ce dispositif est pérennisé jusqu'à la fin de l'année. Aussi, dans le cadre de droit à la formation individuelle, tous les salariés et personnes demandeurs d'emploi ont un compte formation sur mon compte formation et peuvent choisir des formations qui sont éligibles au CPF. Donc, ce sont des formations certifiantes. Donc, à date, sur notre offre, la partie gestion de projet, si l'objectif est de mettre en place un parcours qui vise à obtenir une certification, par exemple Prince2, les modules préparatoires à cette certification seront éligibles au CPF. Donc, par exemple, vous pouvez prendre les fondamentaux de projet, ensuite le management des acteurs et passer la certification Prince2 en utilisant vos droits au CPF. Pour ce qui est des modules agiles, on est en cours de dépôt au répertoire spécifique et on espère pouvoir vous le proposer en 2021 avec un parcours entièrement éligible au CPF, tout comme sur le management. Puisque cette fois-ci, on est en train de déposer aussi un parcours sur le management à distance qui regroupe les problématiques de management, de leadership, de gestion de conflits, avec le paradigme d'avoir à les gérer en présentiel, mais aussi à distance, donc sur des formats hybrides. Donc, mon compte CPF, pareil, les modalités, donc 150 heures de formation sur 8 heures. Vous pouvez gagner 24 heures par an sur les 5 premières années et 12 heures sur les suivantes. Et donc après, c'est une conversion de vos heures sur la base des formations que vous retrouvez sur mon compte formation. Donc, certaines proposées par Actinum sont disponibles sur votre compte. Puis bien entendu, vous avez le dispositif des OPCO, donc financeurs de la formation professionnelle pour les entreprises adhérentes, donc généralement regroupées par branche professionnelle. Donc Actinum travaille avec un certain nombre d'OPCO comme Atlas, AFDAS, OPCO Mobilité, OPCO EP, etc. J'en ai certainement oublié. Et donc, les modalités sont propres à chaque OPCO. Par exemple, pour ce qui est de l'Atlas, il propose des actions collectives nationales pour lesquelles nous sommes référencés sur la gestion de projet, le management agile et le management, et qui donnent droit à un certain nombre de quotas par an en fonction du nombre de salariés. Donc, le principe, c'est qu'au-delà du plan de développement des compétences pour lequel chaque entreprise a une dotation auprès de son OPCO, vous pouvez avoir des dispositifs spéciaux de ce type-là. Il y a aussi pour certains des mesures spéciales Covid qui sont maintenues. Donc là-dessus, on pourra vous accompagner en regardant quels sont vos droits et pour pouvoir optimiser vos financements de formation. Donc, vient le moment de conclure ce webinaire et après de vous laisser la parole pour les questions-réponses. Mais comme vous l'avez vu, nous avons choisi le thème de l'astronaute pour symboliser l'idée du voyage. Eh bien nous, notre volonté au départ, c'était de vous proposer une pédagogie qui est adaptée au distanciel, qui est pensée pour apprendre, travailler et pratiquer. Et donc ça a été le fruit de notre réflexion initiale sur la refonte de notre pédagogie,
la refonte de nos formations et la refonte de notre plateforme pour supporter ces formations. Donc les principes de base, je vous le rappelle, hein, pratique et flexible, interactif et accompagné, expérientiel et apprenant, collectif et participatif. Donc les formations qui sont éligibles aux classes virtuelles et aussi donc à ce format hybride, vous les retrouvez au sein des 4 thématiques qui constituent notre catalogue de formations. Et c'est des formations qui vont de 1 à 5 jours. Et donc l'idée qui est derrière, c'est de porter vos salariés vers leurs ambitions. Si leur ambition est de devenir cosmonaute, ce qui est un peu la métaphore qu'on a utilisée, on les accompagnera pour ça. Et pour pouvoir les accompagner, on sollicite nos consultants formateurs en tant que concepteurs et animateurs de ces dispositifs. Et donc, on a le plaisir d'avoir Yacine qui nous a fait partager son retour d'expérience là-dessus. Donc, petit rappel, hein, 50% synchrone et asynchrone, des modalités variées et gamifiées et des formations qui sont accompagnées par nos experts pour que le stagiaire vive une expérience qui soit la plus enrichissante possible. Et des financements qui sont en lien avec ces offres-là à travers le FNE, mon compte formation et vos droits auprès de vos OPCO. Voilà pour ce qui est de ce que l'on souhaitait vous passer comme message aujourd'hui et on vous remercie grandement pour votre participation. Si vous avez des questions plus poussées, bien entendu, on vous fournira ce support-là et également les contacts de notre équipe commerciale, donc formée de Florent Schmitt, notre directeur commercial, Lionel Richeval, responsable commercial, notamment en charge de la zone Île-de-France et France, moins l'Occitanie, puisque l'Occitanie est gérée par Barbara Evrard. Donc, ce sera vos contacts pour toute demande d'information complémentaire. Je vous remercie au nom de toute l'équipe Actinum qui nous a aussi fait le plaisir d'animer avec moi ce webinaire. Et nous sommes à votre écoute pour les questions et les réponses que nous pourrions vous apporter. Merci encore. Oui, en effet, Gwenaël, j'ai une première question qui concerne l'engagement des apprenants. Comment l'engagement est suivi et quel était le retour d'expérience, notamment par rapport à la partie formation autonome? Pierre-Marie, si tu souhaites répondre à cette question-là, du coup. Oui, les retours aujourd'hui sont positifs, hein. On n'a pas détecté de problématiques particulières, c'est-à-dire qu'on a gardé en fait la même qualité qui nous caractérise jusqu'à aujourd'hui. Ce qui ressort principalement, c'est effectivement la possibilité de faire la formation au moment où on le souhaite et pas sur des journées complètes, et qui est principalement apprécié avec cette pédagogie. Merci. Une autre question éventuellement? Pour l'instant, non. Mm-hmm. N'hésitez pas à poser vos questions. J'ai une question. La question est, est-ce que l'on a accès à la formation hybride post-formation? Est-ce que le contenu reste disponible et si oui, sur quelle période? Non, tout à fait, le contenu reste disponible même après la formation, ce qui permet d'y revenir selon les mêmes conditions que ce que vous avez suivi au départ. Donc, il n'y a pas de risque, entre guillemets, d'avoir sur une période 1 mois le contenu et puis après de le voir disparaître et de ne plus pouvoir le consulter. Ce qu'on met aussi à disposition, c'est un certain nombre de documents à plusieurs niveaux. Donc, il y a des documents qui sont téléchargeables au niveau de chaque chapitre. Il y a aussi des fiches mémo, qui est une modalité à part entière, qui là, pour le coup, qui sont téléchargeables et que vous pouvez récupérer en dehors de la plateforme. Je crois juste que passé un délai d'1 an, on met les accès en sommeil, mais si la personne souhaite de nouveau y avoir accès pour récupérer des documents ou quoi que ce soit, on réactive son compte. Hein. Tout à fait. Très bien, merci. Il n'y a plus de questions dans l'espace de conversation. Donc, je vais laisser la parole à Gwenaël pour conclure et moi, je vous dis à très bientôt. Écoutez, moi, j'aurais une conclusion très simple, c'est
On est à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires et on espère surtout que la réflexion qu'on a eue et les efforts qu'on a engagés pour vous proposer une formation qui repense le modèle de formation à distance vous aura convaincu de faire participer vos collaborateurs. Et en ce sens, on est vraiment à votre écoute. Donc merci pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui et on espère vous revoir très bientôt. Bonne fin de journée à vous. Merci, à bientôt.